Bonjour la famille, je vous suis reconnaissant d'être là. Adrien de Chelsea, bonjour mon ami. Ce que je ne vois pas, voilà, c'est vrai que nous sommes dans un champ politique et il est à noter que beaucoup de non-initiés en sciences politiques, sous le prisme ou le prétexte que voilà, ils soient militants d'un parti politique ou d'une organisation politique, peuvent se prévaloir d'avoir une certaine aisance en ce qui concerne l'analyse politique. Et voilà, ma foi, oui, bonjour à vous. J'ai trouvé plus important encore aujourd'hui de pouvoir nous situer un peu dans un champ mental qui montrerait à suffisance que ce que nous avions souhaité, nous avons échoué. Et nettement, qu'est-ce qui pourrait advenir à l'avenir si du moins on écoutait tout au moins pas un peu ce schéma-là. Ce n'est pas la magie, ce n'est pas la sorcellerie. Nous sommes habitués au fait que l'homme camerounais, voilà, lui c'est le nom qui l'intéresse. C'est le nom qui l'intéresse, c'est l'image qui l'intéresse. Voilà, si ce n'est pas un professeur X, voilà quoi, l'analyse ne pourrait pas être peut-être pertinente ou alors ne pourrait pas trouver une adhésion suffisante. Nous on s'en fout de tout ça. Voilà, nous on s'en fout de tout ça. Et nous savons que tout ce que nous avions souvent dit ici, voilà, on le découvre et on le voit tous les jours sur le terrain. Donc, juste le temps de permettre à ce que nous atteignions 15 personnes, juste 15 personnes. Juste 15 personnes et puis c'est bon, on lance quoi. Juste 15 personnes et puis on lance. Voilà, nous sommes à 14, il manque une personne et puis on lance. Bon, regardez le tableau. J'espère que vous le voyez. J'ai essayé de le segmenter en fonction des bases politiques. C'est-à-dire que si on s'en tient sur la logique tribale, j'ai essayé à partir de ce que vous voyez là comme schéma, j'ai essayé à partir de ce que vous voyez là, de ce schéma, pour essayer un peu de situer à la fois le contexte dans lequel nous nous retrouvons et ma foi, en rapport avec le fait d'avoir échoué, si vous voulez, en rapport avec la révolution, ou du moins la révolte, parce que la révolution c'est un processus un concept assez compliqué. Donc, j'ai écrit là, en termes de base politique. En termes de base politique. Nous savons tous que le SDF est allé aux élections présidentielles et notamment il est arrivé au Conseil constitutionnel en demandant de facto qu'il soit rejeté les résultats du côté du Nozo, du côté du nord-est et sud-ouest, et nous savons quel a été son rang, justement parce que sa base politique, voilà, était en train de traverser une situation que nous n'ignorons pas tous, c'est-à-dire qu'il y a une guerre là-bas. Et donc, le SDF, c'est sa base politique, le nord-ouest et le sud-ouest. Si le SDF a sa base politique, le Nozo,
Ça sous-entend que c'est cette base politique-là qui doit travailler à suffisance pour essayer d'évincer toutes les autres tendances, ou du moins amener toutes les autres tendances, toutes les autres bases à se retrouver dans le projet du SDF. Je répète que la base politique du SDF dans le NOZO, je pars à partir du SDF parce que son résultat aux élections présidentielles sont suffisamment démontrables pour éviter que les gens rentrent dans n'importe quoi. C'est-à-dire que sa base politique, le NOZO, a la responsabilité de faire à ce que toutes les autres bases politiques de toutes les autres régions puissent embrasser le projet politique du SDF. C'est-à-dire que si on a au nord l'UNDP, si on a la base politique du nord de l'UNDP, c'est au nord. C'est-à-dire qu'à grande majorité, ceux qui adhèrent à l'UNDP sont du nord. En grande majorité, ceux qui adhèrent à l'UNDP sont du nord. Donc, ça sera simplement des transporteurs ou bien du moins ce sera, si on peut parler ça comme un gâteau, ce sera des petites parts que toutes les autres organisations politiques vont pouvoir avoir. Ok? Que toutes les personnes, c'est la logique du Cameroun. C'est la logique du Cameroun parce que les Camerounais ne sont pas encore arrivés à cette maturité politique-là. À cette maturité politique, on conçoit encore les choses sur la base du village. Ça, il ne faut pas se prétendre être au rythme de la France ou bien au rythme des États-Unis. Il faut partir avec le contexte politique camerounais. Le contexte politique camerounais. Il faut partir sur cette base-là. Vous savez que après, enfin du moins la période multipartiste, tous les partis progressistes sont retrouvés au SDF. Et après cette période de 92 multipartistes, on est revenu avec une schématisation des organisations politiques en fonction des aires géographiques. En fonction des aires géographiques. Par exemple, l'UPC avec la base, uniquement les Bassa. C'est-à-dire qu'à grande majorité, c'est les Bassa qui étaient dedans. À grande majorité, c'est les Bassa qui étaient dedans. Au nord, à grande majorité, c'est l'UNDP qui adhérait, qui était de ce côté-là. La preuve, c'est que si on s'en va questionner les députés, les conseillers municipaux et tout, ils viennent à grande majorité d'où? Pour comprendre le champ dans lequel nous nous retrouvons au Cameroun. Voilà, pour comprendre le champ dans lequel nous nous retrouvons au Cameroun. C'est-à-dire que, voilà quoi, cette ville qui est consacrée au progressisme qu'on retrouve Douala, où voilà, les gens vont se bagarrer et tout ça. Voilà, en dehors de ça, c'est assez clérosé, c'est assez fermé. Donc, si on revient au centre, la base politique du RDPC, c'est le centre, c'est le sud, le centre, le sud, principalement. N'allez pas voir la logique, de base ici, peut-être en termes de nombre de personnes, pour dire par exemple qu'il fait 100%, que tout le monde forcément vote, ou que voilà, tous ceux qui seraient du centre sont de facto inscrits sur une liste électorale, ou alors vont voter par exemple à ces élections présidentielles. Partir donc du SDF en termes de base, ça sous-entend que les nouveaux partis que nous avons reçus en 2018, à savoir le PCRN et le MRC, qui ont essayé de faire reprendre goût à la politique, goût à la politique, goût aux échéances électorales. Nous savons où est située par exemple la base du PCRN et nous savons fondamentalement d'où est située la base du parti MRC. Donc, parti du SDF, on va comprendre que, voilà, la base politique des organisations est d'abord tribale. Pour ne pas faire allusion, pour que vous ne confondiez pas avec la logique du tribalisme. C'est de bonne guerre. Elle est d'abord tribale. Et donc, nous autres qui avions voulu la révolution,
Nous autres qui avons voulu et qui voulons la révolution, si nous n'avons pas adhéré par exemple au SDF, c'est parce que le SDF ne nous a pas vendu ce rêve-là. Si nous n'avons pas adhéré au PCRN, c'est parce que le PCRN, ou du moins ne l'avons pas accompagné, c'est parce que le PCRN ne nous a pas vendu ce rêve-là. Et donc, ceux qui nous ont vendu le rêve, n'est-ce pas, de la rue, ceux qui nous ont vendu le rêve de la rue sont du MRC. Tous ceux qui nous ont vendu le rêve de la rue, la base, c'est le MRC. Et fondamentalement, sa base, c'est d'abord à l'ouest. Fondamentalement, sa base, c'est d'abord à l'ouest. C'est-à-dire que on ne peut pas avoir équitablement sur la base d'un gâteau. C'est-à-dire si on coupe le gâteau en 4, on ne va pas retrouver de manière harmonisée ou bien égalitaire toutes les couches de la population ayant adhéré à ce projet de manière équitable. Zéro. C'est impossible. Le contexte camerounais, c'est impossible. Nous ne sommes pas en France. C'est impossible. Et c'est un projet savamment pensé. Un projet savamment pensé après 92. À savoir que il faut renvoyer les acteurs politiques et les circonscrire uniquement à une certaine base. Ça rentre dans la logique du diviser pour mieux régner. Ça rentre dans la logique du diviser pour mieux régner. Renvoyer chaque acteur politique à sa base. Et quand on en renvoie chaque acteur politique à sa base, s'il est un concurrent assez sérieux, on instrumentalise toutes les autres bases qui n'ont de facto pas. On peut acheter leurs grands interlocuteurs. Ça, nous avions parlé de ça la dernière fois. Voilà, on renvoie chaque acteur politique, on le pousse au niveau de sa base. Et maintenant, on est capable d'instrumentaliser la logique du tribalisme pour que les autres factions ou les autres bases ne puissent pas s'y reconnaître. Et c'est là où le jeu devient très intéressant. Quel serait donc le comportement d'une certaine base qui fondamentalement est vouée au changement, qui fondamentalement s'est réveillée? C'est là tout le problème. C'est là tout le problème. Et M. Biya, il a réussi ça, à renvoyer chaque... Et pourquoi je dis que le contexte camerounais, il est différent de celui des États-Unis, de celui de la France, de celui. Il faut être vraiment de mauvaise foi, ou alors être un idiot, peut-être même un con, pour dire que le langage qui est commun, que nous écoutons au niveau de la rue là, et que beaucoup de ceux qui se disent être un peu réveillés, ou du moins parce qu'ils ont eu des diplômes, ils sont un peu intellectuels, ça renvoie toujours à ça. L'UPC, c'est les Bassards. Ça, c'est ce que les gens ont toujours dit. L'UPC, c'est les Bassards. L'UNDP, c'est les nordistes. Le RDPC, c'est les Écans. Si on peut dire ainsi. RDPC, c'est les Écans. Le SDF, c'est les Bamenda, pour utiliser un peu ce jargon-là. Ça, c'est ce que les gens ont communément et usuellement sorti de leur bouche. Ils se sont toujours dit cela. Et ce n'est pas parti uniquement de là. Même les résonances nominales des noms que nous avons, on nous alloue sur le champ politique des adhésions en rapport avec des organisations politiques. Si tu t'appelles Tonien, et que voilà, ça résonne une fois UPC. Si tu t'appelles Kodok, ça résonne une fois UPC. Si tu t'appelles Mendouga, ça résonne une fois RDPC. Si tu t'appelles Tamo ou Tchoufo, ça résonne une fois. Par exemple, aujourd'hui, le MRC. Vous voyez? Donc, voilà comment on a réussi à se retrouver dans un champ politique où, ma foi, nous pensons être suffisamment autonomes, suffisamment libres, que même sur la page, que même sur le cadre de la pensée, nous le sommes. C'est-à-dire que nous sommes programmés. Il y a un logiciel qui est
établi dans notre mentalité qui fait à ce que nous voyons les choses exactement comme les gens l'ont conçu. Et nous qui avons un peu eu à être initiés à ces choses, nous savons qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de hasard en politique. Il faut trouver des éléments pour nourrir régulièrement cette division-là. Il faut retrouver des éléments pour les nourrir et donc du coup ça sous-entend et ça suppose que ces fractions-là, il faut les infiltrer. Toutes ces fractions-là, il faut les infiltrer. Beaucoup qui me lisent, par exemple, sur ma page, on revoit, on se donne ou se disent que Anama est un tribaliste, peut-être qui s'ignore, ou du moins, voilà, c'est un tribaliste. Voilà, beaucoup le disent ça, parce que je m'appesantis ces temps-ci à éclairer un peu la lanterne de plus d'un au sujet du jeu qui est orchestré. À savoir que je ne peux pas comprendre que l'on sorte par exemple un document et on fait des tirets. Vous avez peut-être lu ça Wamacool. Mais on ne montre pas, on ne ressorte pas la logique du questionnaire pour permettre la compréhension de texte, ou du moins l'auteur du livre ou les auteurs du livre ou bien l'auteur du texte. On ne le fait pas, mais on retrouve encore la base qui est censée porter la révolution. C'est la base Bamileke, ou du moins une fraction de cette base qui est censée porter la révolution, se retrouver encadré dans les thèmes Bami Power, se retrouve encadré ou maillonné dans ce jeu, et c'est les mêmes qui reportent le même jeu et qui le redispatchent en distribuant les frustrations, en distribuant la victimisation, en distribuant la colère. De facto, ça sert la logique de la division. Ça sert la logique de la division. Voilà. Donc, si on n'ouvre pas les yeux à se dire que la base qui est censée porter la révolution est majoritairement de l'Ouest, pour le contexte-ci, c'est n'avoir rien compris. C'est n'avoir rien compris. C'est exactement comme le mouvement de l'UPC disons sous Maki, sous Oumniobe. La base qui avait porté la révolution en ce moment-là était celle de la Sanaga maritime. Il ne faut pas perdre ça. Il y a toujours une base qui est censée porter la révolution. Une base qui est censée porter la révolution, qui est même l'incarnation même du leader de la révolution. Du leader, de celui qui est censé porter le boom ground car, qui est censé conduire cela. Le champ politique, il est différent de celui de la France, de celui des États-Unis, de celui des autres pays. Et donc, vous allez retrouver dans les années 70 avec Ernest Ouandié. La base qui portait la révolution de tout un pays, c'était l'Ouest. C'était l'Ouest, c'était cette base-là qui portait le leadership. Si on n'a pas compris ça, on ne peut pas comprendre le champ politique. On ne peut pas comprendre les positions peut-être de gens éclairés. On ne peut pas comprendre pourquoi est-ce que on est obligé de frapper sur l'enfant pour lui amener à comprendre un certain nombre de choses. Il y a un faux profil qui te sort une logique, qui te rentre dans le cadre de la victimisation, qui te ramène dans le cadre de voir les autres tribus comme étant des bourreaux. Et toi la victime, tu ne comprends pas que déjà, s'il y a déjà une dissociation d'appréhension de la lutte, à savoir qu'on ne dit plus que tout le peuple est victime d'un système, d'un groupe, on voit une fraction de la population, un groupe ressortissant de cette population qui serait victime ou qui serait l'objet d'une élimination. Eh bien, on est en train de nourrir en ce moment-là tout ce qui est fomenté, la logique de la division. On est en train de nourrir la logique de la division. Et ça ne peut en ce moment que servir une minorité. Une minorité. J'étais en train de nous dire que même les noms, sauf si on veut faire comme si
sauf si à moins d'avoir des crabes dans le ventre ou des escargots. Quand nous prenons les noms qui nous sont servis lorsqu'il faut expliquer que l'État, il est tribal. On ressort les noms avec des résonances qu'on catégorise à un groupe ethnique. On dit tous, même si quelqu'un du centre n'est pas celui du sud, et puis que le centre, il est voilà, celui de ça, il n'est pas celui du Fundi, celui de Bala, il n'est pas celui du Fundi, celui. Voilà. Donc les noms, avec les noms, on catégorise et on les regroupe. C'est un danger mortel. C'est un danger mortel. N'avoir pas vu les choses sous cet angle, c'est vraiment un suicide, en fait. C'est vraiment un suicide. N'avoir pas vu les choses sous cet angle, c'est vraiment un suicide. Je me répète, la base qui a porté la révolution dans les années 55, c'était la Sanaga maritime. Vous n'allez pas me dire qu'en Sanaga maritime, majoritairement ceux qui sont en Sanaga maritime, c'est les Douala, ou que c'est les Bamoun, ou que c'est les Etoun, ou que c'est... Non, soyons sérieux. Soyons sérieux. Vous n'allez pas me dire que dans les années 70, avec Ernest Ouandié, la base qui portait la révolution, à l'ouest c'est les Bassa, à l'ouest c'est les Etoun, à l'ouest c'est les Iwondo. Non, non. Et il se retrouve donc aujourd'hui que quelqu'un incarne, ou du moins, dans notre champ de réflexion, nous l'avons vu tous. Et nous l'avons pu le croire en la personne de Maurice Kamto. À savoir que c'est le leader de la révolution, celui qui porte la révolution. Ça sous-entend que ceux qui peuvent implémenter la révolution, la rue, c'est sa base. C'est le champ politique camerounais. On n'a pas besoin d'un doctorat, on n'a pas besoin d'être un agrégé, un retour historique, on revient, on le voit. Un retour historique, on le ramène, en ce moment, on le voit. C'est-à-dire que toutes les thèses qui veulent renvoyer à une logique de diviser la population, ils doivent être suffisamment mûrs pour déjouer toute cette trajectoire-là, pour le déjouer. Ils doivent être suffisamment mûrs pour déjouer. C'est-à-dire que quand on dit que tu conduis, c'est toi qui portes, c'est toi qui as la flamme, c'est toi qui as le flambeau. Tu as la responsabilité d'accepter tout le coup, c'est ça le chef. Tu acceptes les erreurs que les autres peuvent poser, tu les endosses parce que c'est toi le chef, c'est toi le responsable. Tu ne dois donc pas te mettre à encourager ces petites velléités que le régime suscite à partir de ton camp. Suscite à partir de ton camp. Nous savons que ce n'est pas un Français ou ce n'est pas un nordiste qui a trahi Oumniobé. Nous savons que ce n'est pas un Français, ce n'est pas un nordiste qui a trahi Oumniobé. Nous savons que ce n'est pas un Douala, ce n'est pas un nordiste, ce n'est pas un Bamoun, ce n'est pas un Banganté qui a trahi Martin Paul Samba. Il en est de même pour Ernest Ouandié. C'est toujours un frère. C'est-à-dire que c'est toujours dans le groupe où le leadership de la révolution est mis en branle que naît des traîtres, que naît des infiltrés, que naissent des personnes qui doivent détruire tout. Qui doit détruire tout. Et donc, ça sous-entend que, comme nous avions dit, en prenant la logique de la base du SDF, qui n'a pas permis à ce que le SDF puisse peut-être garder le rang de numéro 2, parce qu'il y a le génocide de leur côté, il y a une guerre, du moins du côté du Nozo. Nous étions en train de dire, pour que toutes les autres fractions, toutes les autres bases
communautaires, toutes les autres communautés intègrent et embrassent le projet de SDF, il fallait fondamentalement, nécessairement que cette base-là soit vouée à un champ mental clair, précis, soit organisé, soit orienté, soit encadré dans un champ mental clair. Quand vous êtes dans un champ mental clair, vous ne vous embrouillez pas. Quand vous êtes dans un champ mental clair, vous ne vous embrouillez pas. Savoir que peu importe les circonstances ou les occasions qui nourrissent le champ politique, qui ne cadrent pas avec la direction que vous vous êtes orienté, vous n'entrez pas dedans. Vous n'entrez pas dedans parce que vous n'avez pas besoin de perdre d'énergie, vous n'avez pas besoin de dépenser du temps inutilement. Tu n'as pas besoin de comprendre une fois que les paroles ont commencé à sortir de la bouche. Tu orientes ton raisonnement vers quoi? Ça c'est, excuse-moi, si tu connaissais l'homme, tu serais inscrit dans le champ mental, parce que c'est quelque chose qu'on communique, mon cher Albert. C'est quelque chose qu'on communique. Tu serais inscrit dans le même champ mental que moi, qu'à partir du moment où je commence à dire un certain nombre de choses, tu comprends. Je n'ai pas besoin de me mettre à décortiquer, à être aussi clair, sachant bien sûr qu'en face de moi, j'ai des personnes qui peuvent utiliser ce que je dis pour se retourner contre moi. Non. Quand tu es inscrit dans un champ mental qui est clair, qui sait ce que tu veux, tu me comprends aisément. Tu me comprends aisément. En dehors d'être dans une tisse. Si tu es dans une tisse, on frappe comme ça, toum, tu sautes, tu tombes de l'autre côté, tu ressautes, tu tombes de l'autre côté, tu sautes, tu retombes de l'autre côté. Non. Non, non. Non. Non, non. Ceux qui sont inscrits dans le même champ mental que moi, depuis que je fais que commencer à parler, ils comprennent exactement ce que je suis en train de vouloir dire. Exactement ce que je suis en train de dire. Exactement ce que je suis en train de dire. Ils comprennent parfaitement. Donc je n'ai même pas besoin d'aller plus loin. Ils m'ont compris. Parce que j'ai redit la même chose depuis. J'ai redit la même chose depuis. J'ai redit la même chose depuis. Les gens qui sont dans le même champ mental que moi comprennent. Ils comprennent. Vous avez fait 50% de votre forfait. Ok. Je pense qu'on va s'arrêter là. On n'a pas besoin de poursuivre plus loin. C'est que il faut revoir à partir du moment où on a commencé à faire un certain nombre d'agitations qui ne rentraient pas en cadre avec ce qu'on voulait. Et pour s'inscrire dans une logique qui est vraiment celle que nous attendons tous. Voilà pourquoi moi je peux me permettre, nous le disons tout le temps, quand on est un homme libre, si on avait en face de soi un leader dont on estime que la communication arrose la division voulue par le régime, non, on le frappe. On le frappe, on ne blague pas, on le frappe. On le frappe. Parce que nous savons que la grande majorité, même si elle est diplômée, n'est pas éclairée, n'est pas illuminée. Si celle qui a étudié fondamentalement a un trou noir dans le cerveau, combien de fois, c'est-à-dire que la jeunesse qui est emportée par le contexte et la mouvance de la mondialisation. Combien de fois cette jeunesse-là qui est emportée par la mouvance de la mondialisation, est-ce qu'on a besoin d'expliquer ça aux gens? Que le projet de nos jeunes maintenant, c'est d'avoir les bars, dès que celui-là a de l'argent, au mètre carré. D'avoir les bars au mètre carré. Il faut comprendre ces choses. Il faut comprendre ces choses. Ça sous-entend que le discours de l'homme politique doit être suffisamment mesuré. Suffisamment mesuré, surtout quand on a une base. Vous comprenez donc pourquoi tous les autres n'ont jamais pu mobiliser. C'est une question de base. Vous comprenez pourquoi tous les autres n'ont jamais pu mobiliser suffisamment. C'est une question de base. Faites un retour historique, vous revenez, vous faites des schémas, ça donne proprement. On n'a pas besoin de faire de la magie pour ça. On n'a pas besoin de faire de la magie pour ça.
Je vous souhaite un très bel après-midi. Nous étions ensemble et mes encouragements, parfois on a besoin, on a envie d'aller plus loin et de dire un certain nombre de choses, mais bon, vous allez dire que le pessimisme, le machin et tout. Bon, et en plus de ça, il ne faut pas oublier que nous avons une posture et une étiquette d'homme de Dieu. Et donc, ce n'est pas à le dire parce que, voilà, et tout ça, nous savons exactement comment nous marchons et comment nous allons. Et beaucoup de courage en tout cas. Beaucoup de courage. La seule chose à faire, c'est demeurer dans la préparation. La seule chose à faire, c'est demeurer dans la préparation. Et si vous avez compris tout le langage que nous avions exposé tout à l'heure, prenez la peine de réécouter, et vous allez dégager, ma foi, ce qu'il faut faire. Vous allez dégager, ma foi, ce qu'il faut faire. On n'a pas besoin d'espérer écouter des professeurs agrégés de machin et tout ça, de machin et tout, patati patata et tout, ou bien vous n'avez pas besoin d'attendre que Molière vous dise quelque chose, ou Jean-Jacques Rousseau, ou que Aristote, ou bien Socrate vous dise quoi que ce soit, et encore que c'est parti quand même de quelqu'un. De Socrate, c'est quand même parti de quelqu'un pour qu'il y ait une certaine manière de penser. Donc, pour ceux qui prennent les choses au sérieux, tant mieux. Pour ceux qui ne le prennent pas, ben écoutez, on ne peut rien faire sans un collectif. On ne peut rien faire sans être dans une préparation conséquente, avec tout le monde. Voilà, on ne peut rien faire. Je ne peux pas prendre mes pieds, je commence à marcher pour dire que je m'en vais chasser pour le bien et tout dit. Ça, c'est quoi? C'est le film? Non, je ne suis pas dans un film, je suis dans la réalité et je prépare bien les choses. Ce n'est pas une question de se dire, ah, maintenant tu t'appelles plus général du chassement parce que tu as peur. Non, je n'ai peur de personne. Bon après-midi chez vous et nous sommes ensemble.